question, c'est pas tant en quoi les trois religions sont sexistes, c'est pourquoi les trois religions sont sexistes. Et la réponse, c'est qu'il faut étudier, c'est ce que je me suis attachée à faire dans ce livre, les sociétés, l'organisation des sociétés dans lesquelles chacune apparaît. Mais la société dans laquelle chacune de ces trois religions apparaît est éminemment patriarcale, donc évidemment que les règles qui vont être organisées par la religion vont elles aussi être sexistes, patriarcales, misogynes, tout ça étant des termes qui évidemment à l'époque n'existent pas. Féministe et croyante, ce qui est compliqué et ce contre lequel je m'élève, c'est d'être féministe et au nom de la croyance, de refuser de cogner le sexisme religieux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Je ne comprends pas qu'on puisse être féministe et par exemple, on considère le port du voile comme étant quelque chose qui peut être saillant, embellissant, au prétexte qu'on ne veut pas s'opposer aux religieux parce qu'on ne veut pas heurter la sensibilité des croyants. L'histoire du féminisme est née de son opposition avec la religion et elle ne s'est jamais encombrée de la possibilité de heurter des croyants. C'est faux de dire que la laïcité protège les femmes, parce que ça voudrait dire que les femmes ne seraient absolument pas soumises à la possibilité d'un patriarcat religieux dans un pays laïque. Or, ce n'est pas le cas. En revanche, la laïcité nécessairement limite la force et les possibilités de pression que la religion peut exercer sur les femmes et que ça limite la portée des injonctions que la religion va prononcer à l'encontre des femmes, puisque de fait, la laïcité oblige à une certaine neutralité en plusieurs endroits de la République.